La guerre à l'Est. Je prie que la paix revienne à l'Est. Mais cette paix, si la guerre a commencé sans nous, elle ne finira pas sans nous. Si elle a commencé sans nous, elle ne finira pas sans nous. Et ici, je vous amène à Exode chapitre 17. Moïse avait les mains levées pour prier. Mais Moïse à lui seul ne pouvait pas mettre fin au combat contre les Amalécites. Moïse à la montagne, Josué dans la plaine en train de se battre. Mais j'aime comment le combat finit. Et c'est que la Bible dit au verset 14. C'est au tranchant de l'épée que Josué vainquit les Amalécites. On peut beau prier. On doit toujours se rassurer que Josué est armé. Se rassurer que Josué a une épée. Parce que quand le combat finit, il ne dit pas que c'est les mains levées de Moïse qui ont mis fin au combat, mais c'est au tranchant de l'épée. C'est rassurer que l'épée de Josué est tranchante. C'est rassurer que l'épée de Josué est très bien aiguisée. Et c'est rassurer que Josué sait manier une épée. C'est là où la victoire arrive. Donc il y a la dimension spirituelle, mais il y a aussi la dimension militaire. Et la dimension militaire doit avoir des niveaux les plus élevés pour que la dimension spirituelle trouve son impact. C'est aussi à cause de ça que quand David va ramasser les 5 pierres dans le torrent pour se battre contre Goliath, il n'a utilisé qu'une seule pierre. Pourquoi? Parce que celui qui utilisait la pierre n'avait pas que Dieu, mais il était aussi expert. Voilà pourquoi il n'a pas raté Goliath. Donc la guerre de l'Est ne finit pas seulement par la prière, mais finit aussi par la mise en place d'une armée républicaine, dissuasive, une armée forte, une armée apolitique, mais aussi une armée composée des meilleurs des fils et des filles du pays. Et là, l'Église a le devoir de dire aux enfants de Dieu, de ne pas seulement aller faire le droit, de faire la médecine, mais aussi d'aller dans l'armée. Parce que c'est aussi ça une vocation. Le Dieu du ciel qu'on appelle Jéhovah Shalom, il est le Dieu de paix. Mais le même Dieu de paix est aussi Jéhovah Sabaoth, l'éternel Dieu des armées. Donc on ne peut pas penser à la guerre de l'Est seulement par la prière. Mais aussi, ici je parle en tant que prophète de Dieu. Peut-être que contrairement à ce que beaucoup disent, Dieu m'a montré que la guerre va prendre fin. Je dis que la guerre va aussi prendre fin, mais ça sera au tranchant de l'épée. Tranchant de l'épée ne signifie pas seulement se battre. Tranchant de l'épée signifie aussi par la diplomatie. Ça c'est la voix que Dieu me donne, la parole que Dieu me donne en tant que prophète aux dirigeants du pays. Il est le Dieu d'Israël. Israël a une armée. Nous ne pouvons pas demander au Dieu d'Israël de sauver notre pays si nous ne voulons pas faire comme Israël fait. Israël a son Dieu, mais Israël a aussi une armée. Et cette armée, nous la créons, nous l'encourageons, c'est l'armée pour laquelle nous encourageons nos fils et nos filles remplis de l'Esprit de Dieu, diplômés d'y aller pour servir Dieu en servant la nation. Deuxième, Félix Antoine Tshisekedi, notre président. Un choix de Dieu. Sur ça, je ne peux pas partager. J'ai toujours su que le président est là parce que Dieu l'a voulu. On peut dire tout ce qu'on fait. Il est là parce que Dieu le veut, là. Mais à cela, il faudrait ajouter une chose. Pharaon a réussi parce qu'il a eu Joseph à ses côtés. Pharaon a vu 7 années de sécheresse qui allaient engloutir les 7 années de prospérité. Mais quand vous lisez très bien la Bible, cela n'est pas arrivé. Une prophétie a été contredite, a été presque annulée. Grâce à quoi? Pas grâce à Pharaon, mais parce qu'au côté de Pharaon, il y avait Joseph. Lorsque vous lisez David, le choix de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, quand vous lisez dans 2 Chroniques, on vous dit, on vous cite le nombre et la liste des personnes qui ont constitué les cabinets de David. On dit au chapitre 4 que David s'est fait aussi entourer des fils d'Issachar. Chapitre 12, pardon. Le fils d'Issachar, parce qu'il savait l'intelligence du temps pour dire ce qu'Israël devrait faire. Donc, on peut être le choix de Dieu comme c'est le cas pour le président. Mais la réussite pour laquelle Dieu vous a appelé nécessite aussi un entourage adéquat. Un entourage qui correspond à vos ambitions, mais aussi à la vision que Dieu vous a donnée. Et je crois que si on tient compte de cela, il pourra faire le meilleur de tous les présidents qu'on a eu jusque-là. Élection 2023. Élection 2023.
Je ne souhaiterais pas qu'il y ait élection en 2023. Oh! Ok. Quand je regarde ce qui est arrivé en 2018, ce qu'on a frôlé en 2018, quand je regarde comment on n'a pas traité ces problèmes jusqu'à aujourd'hui, ces fissures sociologiques d'ordre tribal, à telle enseigne qu'aujourd'hui, vous avez des termes qu'on n'avait pas les années passées, Pakistanais, talibans, consorts. Quand je regarde ce qui s'est passé dernièrement, moi je suis consort. Nous ne sommes pas prêts à aller aux élections. Développer? Le tribalisme a pris des proportions telles que il suffit d'une moindre contestation pour que les pays brillent. Et ici, je dis même que ma crainte, c'est que ce que nous craignons de l'extérieur s'efface de l'intérieur. C'est-à-dire, nous craignons peut-être une explosion, mais nous devons aussi craindre une implosion. Voyez-vous, il n'y a pas que l'explosion à craindre, on doit aussi craindre l'implosion. Et c'est ici qu'en tant que prophète, j'exhorte l'Église, nous pasteurs en premier, à prêcher l'unité nationale. Jésus n'est pas congolais. Et nous l'avons considéré comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons aujourd'hui l'obligation de prêcher le patriotisme. Je l'ai toujours dit. L'Église est apolitique. Mais le patriotisme est divin. Nous n'avons pas choisi ces pays, c'est Dieu qui nous l'a imposé. Et l'une des choses que Dieu nous demandera, comme le maître qui demande à ses serviteurs à qui il a remis les talents, serait de savoir qu'avons-nous fait de la terre que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la plus belle des terres. Qu'avons-nous donné à cette belle terre? Donc 2023, si on y va comme ça, il risque d'avoir de grandes contestations. Et ces contestations peuvent nous pousser, nous conduire à des ruptures quelquefois irréparables. Préalable, prêcher l'unité et travailler pour l'unité. Quatrième, Moïse Katumbi. Je ne connais pas personnellement. Je ne connais pas personnellement. Je vois que c'est un des grands acteurs que nous avons dans la classe politique congolaise qui a réussi à se faire entourer de beaucoup d'éminences grises et qui politiquement pèsent. Mais quant à savoir qu'est-ce que Dieu me dit sur lui, présentement je n'ai aucune parole sur l'individu directement. Cinquième. Jean-Pierre Bemba. Oh, Jean-Pierre Bemba du MLC. J'ai comme l'impression que la prison l'a beaucoup changé. À moins que ce soit une stratégie. J'ai comme l'impression que la prison a été pour lui une grande pédagogie. J'aimerais savoir qu'est-ce qu'il a appris de 10 ans passés en prison. Parce que de moins en moins je l'entends, de moins en moins on le voit ou on l'entend dans la... À un moment donné, on a même du mal à se faire l'idée qu'il est là. Et pourtant, il est là. Mais je pense que c'est aussi une bonne attitude. C'est en se taisant et en observant qu'on devient plus sage. La Bible dit, il suffit juste qu'un insensé se taise pour qu'il passe d'être sage. Et je pense que quand on s'est tait pendant un temps et qu'on observe, on gagne plus que ceux qui parlent. Et je crois aussi que ces moments peuvent être des moments où le Seigneur l'enseigne davantage, où il pourra davantage, beaucoup plus apprendre de Dieu, mais aussi apprendre sur les hommes. Voilà. Pour conclure, bonus, Joseph Kabila Kabange. Je craignais qu'elle arrive. Ben écoutez, lorsque je suivis son toute dernière interview, conférence de presse, il a dit une phrase
qui constitue pour moi le moteur de mes recherches depuis plusieurs années. Je n'ai pas réussi à changer les Aïrois en Congolais. Je m'arrête là pour dire que c'est là où il faut travailler. Changer les Aïrois en Congolais. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'avais beaucoup aimé quand j'ai appris que le président de la République, Félix Tshisekedi, avait mis en place une coordination pour le changement des mentalités. Même si la chose ne fonctionne pas comme il s'est levé. Je me pose, est-ce qu'ils ont un budget? Est-ce qu'ils ont les moyens de leur politique? Mais je pense que ce que le président Kabila avait dit après 18 ans, c'est quelqu'un qu'il faut écouter. Il a une expérience que nous n'avons pas. Il a vu des choses, il a côtoyé presque toutes les couches de l'homme congolais.